Et on a connu KD grâce à Twitter, grâce aux réseaux sociaux, car le monde de l'indépendant est une petite sphère, on commence à se connaître un peu tous, et ouais, ça se fait naturellement en rencontrant d'abord les auteurs, Image, Trickster, Ren, tous les autres, et voilà, tout naturellement. Parce qu'on est trop famous. On est trop famous. En fait, c'est eux, ils nous ont supplié. En fait, le Keepon, là, ils ont toqué notre porte, et ils nous ont supplié de les rejoindre. On avait le choix, hein. On avait une ribambelle d'autres. On avait tout le monde pour nous, et on a choisi le Keepon, donc c'est intérêt à être... Intérêt. On les a rejoints parce qu'on en avait marre de tout faire tout seul. On sentait que c'était le bon moment pour y entrer. On les sent passionnés, professionnels et prêts à tout. Donc on s'était dit que c'était le bon endroit pour devenir plus grand, plus fort. Et on rentrait parce que, voilà, on s'est rencontrés, ça a discuté, et simplement, une chose en entraînant une autre, ça en est arrivé là, simplement. Ouais, ça fait assez naturel. L'auto-édition, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà, j'en ai marre de m'occuper. J'en ai marre d'avoir 1000 bouquins chez moi, d'aller à la poste tout le temps, de faire des envois. Faut gérer les contacts. Faut gérer tout, faut gérer tout préparer. la promotion, les réseaux sociaux, l'imprimeur. Voilà, tous ces métiers-là, hop, je les donne au Keepon. Et moi, je me concentre sur le dessin pour produire le meilleur des mangas. Et donc voilà, pour par pure flemmardise. Bah, ça va surtout nous aider à faire quelque chose d'encore plus propre, encore plus beau, Flemmardise. que vous pourrez acheter. Flemme. Ah, on a un peu des famous, quoi. Donc, on était trop bien accueillis. On est insupportable. On est insupportable. On est détesté par tout le monde et on est là par dépit. Personne ne nous connaît, en fait. Ouais. Ils savent pas qu'on existe. Le KD, on se voit très peu en physique, donc on a peu d'interactions au final entre auteurs et entre gens du staff. Voire on a plus d'interactions avec les gens du staff que les auteurs, mais dès qu'il y a des rencontres, ça se passe super bien, ils sont tous super contents, super gentils, et on est tous un peu dans le même bateau, donc voilà, il y a que de l'entraide, aucune animosité, et voilà, super nice. Ouais. C'est souvent surprenant d'ailleurs de rencontrer des auteurs. Tu sais, tu peux te faire une image des fois de certaines personnes en te disant putain, le gars il doit être sérieux ou je sais pas. En fait, tu rencontres, ils sont un peu comme nous, un peu cons, un peu. Voilà, ils sont marrants. Ils ont une belle bande de cons. Ouais, voilà. Le KD, il nous aide en suivi éditorial. C'est une maison d'édition, donc elle fait ça proprement, professionnellement. Dès qu'on travaille sur l'histoire, le staff, l'éditeur va nous suivre pour apporter son avis sur le dialogue, les scénarios. On va en prendre compte, on va discuter de tout ça. Donc il y a un vrai suivi éditorial. Puis après, pour le reste, il y a un suivi du livre, de la mise en page et une suivi de mise en édition, toute somme classique, qui permet à nous, auteurs, de passer le plus de temps sur notre projet à dessiner, à écrire, à scénariser, et moins de temps à faire tout ce qui est les étapes les plus ingrates pour nous, auteurs, en tout cas, ou les plus longues, les moins centrées sur notre boulot. Oui, c'est ça nous permet de juste nous recentrer sur ce qu'on fait et sortir une charge de travail qui est, disons, pas notre spécialité à la base. Voilà. La campagne, ça a été un échange avec le Keepon. Ce qui est bien, c'est qu'on a du côté du Keepon et du côté de nous, créateurs de Dôme, une expérience des crowdfunding. Nous, on en a fait 3. Eux, ils en ont fait plus. Voilà. On a tous les deux de l'expérience, donc on avait plein d'idées chacun de nos côtés, et puis on sait aussi les contraintes d'un Ulule, d'un financement participatif. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Quand certaines personnes avaient des avis, on les écoutait. La plupart des discussions étaient assez pertinentes. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement, très vite. On a eu très peu de problèmes. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est le but de celui-là, c'est le but du Keep on Dream, c'est que nous, auteurs, on est moins à faire. Moi, la charge de travail de Ulule, ça commençait un peu à me peser dessus. Et là, ça me permet de donner des idées
et de les laisser produire ensuite l'idée, ce qui me permettait d'être plus à l'aise dans la proposition au Keep on Dream. Ça me permettait de donner plus d'idées sans avoir les conséquences derrière. Ça, c'est la déresponsabilisation, ça me fait du bien.